Ces fiches repères sont le résultat d'une recherche-action qui a été initiée il y a une dizaine d'années et qui a permis d'associer la Fédération hospitalière de France, l'ARS Pays de Loire, le Fonds national de prévention. Donc des directeurs d'établissement se sont regroupés en fait pour réfléchir sur le sujet et ont diligenté en fait une recherche-action qui a été réalisée par des chercheurs de l'école des mines qui ont procédé assez simplement. En fait, ils ont fait une enquête sur une quinzaine d'établissements et puis ils ont analysé leurs données pour pouvoir produire notamment des fiches repères. Alors, le kit est une pochette qui contient 4 fiches repères en fait, qui vont de l'élément diagnostic au conseil en fait d'action à développer. Ce qui est peut-être sans doute important de souligner, c'est qu'il contient surtout un outil diagnostic complètement dématérialisé, c'est un outil Excel en fait que les établissements peuvent s'approprier et même modifier. En tout cas, nous avons souhaité que l'outil diagnostic soit complètement adapté à la spécificité de chaque établissement. Outre l'outil diagnostic qui est sur un fichier Excel, le kit comprend des petites fiches de vrai-faux, en fait, de questions courantes pour bien avoir une idée précise du sujet de l'absentéisme, comprend également des indicateurs, 17 indicateurs qui peuvent permettre d'accompagner le phénomène d'absentéisme dans les établissements et comprend notamment un petit dépliant présentant des actions possibles et méthodologiques pour pouvoir agir sur le sujet de l'absentéisme. Le kit absentéisme, en tout cas, est disponible dans les établissements depuis janvier. Il a été adressé par voie postale et il est également disponible en téléchargement dans son intégralité sur le site de la FHF. Aujourd'hui, les établissements peuvent s'approprier le kit. Il faut, nous semble-t-il, 3 points clés. D'abord, une volonté commune du directeur des ressources humaines et du directeur des soins, même si l'absentéisme n'est pas un phénomène qui touche que les soignants. On sait en tout cas que c'est la plus grande population des hôpitaux et qu'il faut donc en tout cas qu'il y ait un vrai engagement du directeur des soins. Deuxième point, il faut une démarche projet concrète. Il faut que le sujet de l'absentéisme devienne un projet concerté en interne dans les établissements, à concerter aussi avec les partenaires sociaux pour que tout le monde puisse s'engager sur cette démarche diagnostique et poser ensemble des leviers d'action, puisque les leviers d'action doivent être choisis. Et ça, c'est le troisième point, c'est prioriser. En tout cas, on ne peut pas gérer et réduire l'absentéisme de manière massive et brutale. Il faut pouvoir agir par petits projets, mais que ça puisse s'inscrire dans le temps. En tout cas, une démarche pérenne, durable, associant aussi de manière déconcentrée, en tout cas, les cadres de proximité.